Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur l'arrosage automatique, enfin tout le système de l'arrosage automatique, du départ jusqu'à l'arrivée. J'en ai pas trop vu en vidéo là. Donc ça c'est pour les potagers en particulier ou professionnels, hein. Moi c'est le même système que les professionnels que j'utilise, mais avec un jardin un peu plus petit que les professionnels. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment plus qu'agréable d'avoir de l'arrosage automatique. C'est ce qui est le plus chronophage entre ça et le désherbage. C'est les deux plus chronophages dans le jardin. Donc je vais vous montrer tout mon système, comment je démarre et comment j'arrive. Donc voilà le tuyau d'arrivée là, juste avant là, sur le tuyau orange. J'ai une vanne au cas où il y a un souci, je peux arrêter tout ça. J'arrive ici avec un réducteur de pression. Et là j'ai mis à 3 bars. Voilà un petit réducteur de pression. Après le réducteur de pression, j'arrive du coup sur un bon gros système, puisque nous on a 7 zones. C'est un grand jardin, donc enfin la 7e n'est pas encore utilisée, c'est celle qui est là-bas au bout. Mais sinon voilà, on a 6 zones, 3 zones chacun avec 3 pour Vincent et 3 pour moi. Et ces zones en fait elles se démarquent par en fait des électrovannes. Donc c'est des petites électrovannes. Là, vous voyez, c'est le 6, ça c'est un de mes circuits. Le 5, c'est à Vincent. Voilà, donc en fait, il y a une électrovanne par circuit. Et après, c'est programmé directement par le programmateur. Donc là, moi, je fais un peu de la pub, là, mais voilà, c'est celui que j'ai, c'est de Rainbird. C'est vraiment une super marque. Parce que on peut programmer à la minute près, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Celui-là, il est sur électricité, hein, par prise. Mais il existe aussi à pile et ça fonctionne très très bien. J'en ai eu pendant 10 ans à pile. Ça fonctionne très très bien. Et donc en fait, c'est lui qui programme les électrovannes à chaque fois. Il y a des programmes, comme on peut le voir là. Donc là, c'est l'heure et la date. Et à partir de demain matin, à 7 h du matin, ça va commencer à mettre en route. Et c'est facilement programmable, c'est juste génial. Après, il y en a d'autres qui existent. Il y a les Gardena, qu'on peut mettre directement allant au bout du robinet. Pour les tout petits jardins. Et par contre, quand il y a plusieurs zones, il vaut mieux prendre un programmateur à plusieurs zones. Donc là, c'est un programmateur 8 zones. Et franchement, c'est juste top. Et ensuite, là, le petit fil gris qui part, là. On va monter jusqu'à là-haut. Donc là, oui, c'est un détecteur de pluie. C'est-à-dire que l'eau va tomber là au-dessus. Et en fait, là, j'avais un petit réglage avec une molette. Et au-dessus de 13 mm, s'il pleut plus de 13 mm, le circuit d'arrosage s'arrête. S'il fait moins, du coup, il se mettra en route quand même. Voilà, donc c'est vraiment juste génial, puisque pour les grosses pluies, les orages, des choses comme ça, il pleut souvent bien les 20 mm. Et du coup, le lendemain matin, il n'y aura pas besoin d'arroser. Donc là, ça se fera automatiquement grâce à ça. C'est juste une invention géniale. Après, il existe aussi des sondes qu'on met dans le sol pour savoir le taux d'humidité. Et puis, donc ça peut s'adapter aussi sur les programmateurs. Donc là, je vais vous montrer le circuit 4. Donc on part du circuit 4. On arrive, hop là, sur le tuyau principal qui va dans ma 4e zone, c'est-à-dire qu'elle part des haricots qui sont là, et elle va jusqu'au fond, là-bas au fond, jusqu'au pastèque. Donc, il y a le tuyau principal qui est là. Je mets un collier de prise en charge, donc comme je montrais dans certaines vidéos déjà, hein. Collier de prise en charge, là c'est un réducteur de pression, parce que moi c'est du goutte à goutte souple. Si vous prenez du goutte à goutte rigide, il n'y aura pas besoin de réducteur de pression, parce qu'il accepte les 3 bars. Par contre, moi, il n'accepte pas les 3 bars et il faut que ce soit à 0,8, 1. Voilà, entre 0,8 et 1. Et donc là, moi, j'ai mis au minimum à 0,8. Et après, je pars en goutte à goutte souple. Je me fais tout le long. Voilà, avec au bout. Donc là, j'ai tiré. Excusez-moi, toc. Là j'ai tiré donc mon tuyau souple qui part de la vanette. On va le suivre. J'arrive au bout. J'ai fait un coude, après qui se relie avec l'autre coude en face pour aller sur le tuyau d'en face qui est là. Et je finis ça avec un petit bouchon au bout. Et voilà, le tour est joué. Donc là, on voit bien que ça a été arrosé. Et là, j'ai des goutteurs tous les 10 cm. Donc ça, en un quart d'heure, ça a arrosé juste comme ça. C'est juste parfait. Donc je fais la même chose ici avec les 3 lignes. J'ai 3 lignes de légumes. Là, c'est les gingembre, cacahuètes et curcuma.
avec au bout en fait j'ai mis un coude, un thé, un coude, et après je finis par des bouchons au bout. Et pour les carottes où il y a 4 lignes juste à côté, j'ai mis un coude, 2 thés, un autre coude, et avec 3 bouchons au bout là-bas. Et là ça arrose tout seul tous les jours, un quart d'heure par arrosage le matin. Et je verrai cet été, si je fais vraiment très chaud, je pourrais peut-être faire 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, pour rester toujours frais. Donc là, c'est vraiment un des grands avantages, c'est que je n'ai plus besoin d'arroser, à part les premiers semis ou quand je plante directement. Mais sinon, je n'arrose plus rien. Donc voilà, la vidéo sur l'arrosage automatique est terminée. C'est vraiment un petit aperçu, hein, mais je pense que ça peut vous donner des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser via les commentaires YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner à ma chaîne et à liker. Et à très vite pour d'autres vidéos. Merci à vous, au revoir.